papier bien torché de... Charles Adamir Bernard. Attention, il est probable que vous deviez vous mettre en position latérale de sécurité après cette nouvelle. Bosser quand même quand on est malade coûte 5 milliards par an. Oh là là, mais 5 milliards, même l'armée, elle dépense pas autant de thunes inutilement. Bon, je dis ça, mais c'est un chiffre qui se vérifie. Ah, l'armée a besoin de 31 milliards jusqu'en 2028 pour de l'acquisition de matériel, de l'armement et des programmes immobiliers. Bah oui, ça coûte d'acheter des étagères pour les fusils et de les mettre dans des jolies bâtisses. Bref, bosser quand on est malade, ça coûte 5 milliards. J'avoue ne pas très bien comprendre comment. Donc j'ai fait des recherches. Enfin, j'ai lu la suite de l'article en fait. Et on découvre ceci. Les employés malades qui préfèrent aller au boulot entraînent une perte accrue de productivité. Mais comment est-ce que c'est possible ? Imaginons un employé modèle, Jean-Georges. Il est responsable cadre dynamique dans une entreprise de gestion et il doit se rendre à une séance. Pardon ? Bonjour, merci d'avoir répondu positivement à l'invitation à cette séance. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive PowerPoint, Microsoft, Bill Gates, cette année, pour des soucis de... Oh, je vais éternuer. Des soucis de cohésion entre... Oh non, j'ai transmis mon virus à l'ordinateur, il est recouvert de morve. Mais ne vous inquiétez pas, Jean-Georges. Ce virus est inoffensif pour votre ordinateur. Par contre, il faut vous rendre à l'évidence. D'une, personne ne vous écoute parce qu'ils sont tous concentrés à esquiver vos miasmes. Vous les distribuez comme si vous étiez à la soupe populaire. Et de deux, personne n'a rien compris à votre présentation. Déjà parce que vous étiez malade quand vous l'avez préparé et que vous vous interrompez toutes les 20 secondes par un éternuement ou un mouchement. Et ça, c'est le problème avec juste un rhume ou une grippe. Imaginez un instant Jean-Georges, mais qui souffre cette fois d'une autre indisposition. Il est où Jean-Georges, là 11h02, ça fait 2 minutes que la séance a commencé. Bonjour, pardon, pardon, excusez-moi, j'étais encore au téléphone. Alors, sans plus tarder, voici la présentation qui va parler de la... Oh non, mon pantalon, je reviens à Zap. Et oui, Jean-Georges, c'est très difficile de gérer une gastro. Mais l'article est formel, ces maladies et leurs inconvénients qui impactent indirectement les malades impactent aussi, par conséquent, la productivité. Et nous, en Suisse, on aime la productivité. On veut la chérir, la voir grandir, obtenir un bon diplôme pour devenir avocate ou banquière d'affaires. Mais elle est mise à rude épreuve quand elle se trouve face au présentéisme. Tin, tin, tin. Ce mot, on dirait un nouveau courant religieux un peu. Ouais, je suis présentéiste, pratiquant. C'est-à-dire que je vis l'instant présent pleinement. Quoi. Je croque le moment à pleines dents. Je fais fi de ci, de là et des candidatons et je m'inscris à des marchatons. C'est comme des marathons mais en marchant. Ouais. Chacun son rythme, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, le présentéisme, c'est être au travail mais ne pas être en train de travailler. Soit parce qu'on est malade, soit parce qu'on est médiocre, soit parce qu'on est nul. Chaque heure que vous passez devant cet ordinateur pas super à juste changer les couleurs de la trame de fond de votre présentation PowerPoint, c'est du présentéisme. Chaque minute que vous passez à la machine à café à touiller ce sucre qui est déjà dissous depuis un petit moment, c'est du présentéisme. Chaque fois que vous utilisez une abréviation, un anglicisme ou encore pire, une abréviation en anglais, c'est du temps que vous perdez parce que personne ne les comprend et que tout le monde va aller chercher sur Google ce que ça veut dire. Et après on se perd sur internet et on regarde des vidéos de chats pour se sentir mieux. Parce qu'on s'en veut d'avoir été si con. C'est ça du présentéisme. Alors, je sais qu'à vouloir faire les choses bien pour mon papier, c'est devenu un pamphlet du patronat. Un discours de l'élite à la plèbe. Un ordre des rois au sous-fifre. Par souci de productivité, je me suis retrouvé de droite. Je dois rééquilibrer les choses. Enfin, quand vous êtes malade, prenez soin de vous. Quand vous êtes au travail, pensez équipe. Chaque acte impacte vos collègues. Et vous, les patrons, si vous n'avez plus d'employés, vous n'avez plus de boîte. Donc si vous n'avez plus d'employés, vous êtes patron de votre cul en fait. Il n'y a personne qui peut vous aider à bosser. Alors rappelez-vous de ceci. Un employé productif n'est pas forcément épanoui, mais un employé épanoui est forcément productif. Oh. Ceci est un message d'un ancien workaholic. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, allez voir sur Google. Oh, les bras cassés.